Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo est une vidéo d'avertissement pour certains couples qui se sentent puissants en Afrique et que lorsqu'ils arrivent ici, ok, ils ont l'impression que la même puissance qu'ils ont laissée en Afrique là, ça va les suivre ici, cette puissance-là, ok. Comme par exemple en Afrique, tu connaissais euh, le ministre, tu connaissais le député, tu connaissais le commissaire dans ton pays, dans la mesure où tu peux aller faire du mal à un mari qui est pauvre, à une femme qui est pauvre. Pourquoi? Parce que ton mari est puissant. Pourquoi? Parce que ta femme, elle est très puissante. Tu arrives au Canada, tu apportes le même état d'esprit. Parce que tu te dis que non, moi, j'ai toujours été comme ça. Faut venir avec ça ici. Même celui qui est sur l'aide sociale là, va faire en sorte qu'on t'enferme ou bien tu vas dédommager la personne à cause de ton sale caractère que tu as laissé en Afrique. Ben non, avec le sale caractère avec lequel tu es venu ici au Canada. Parce que parfois, je me rends compte qu'il y a souvent certains couples africains qui ont souvent tendance à vouloir écraser d'autres Africains parce qu'ils ont toujours été habitués à ce qu'on les supplie au Canada. En Afrique, je veux dire. Ils ont toujours été habitués à ce qu'on marche après eux parce qu'ils avaient toujours de bonnes positions. Et comme ils avaient de bonnes positions, ils ne prenaient pas la peine d'éduquer comme les enfants comme il faut parce qu'ils font aussi des enfants rois, des fils rois, des filles reines. Ok, donc mes enfants, pof. Moi, je connais le ministre, je connais le député, j'ai un bon poste et tout. Donc, mes enfants n'ont pas besoin de les éduquer, ok, parce que, tu sais, l'argent éduque l'enfant, hein, donc on n'a pas besoin de prendre le temps d'éduquer leur enfant. Très bien. Quand ton enfant va arriver ici, comme il a déjà été, il a été insufflé en lui qu'il peut faire tout ce qu'il veut, elle peut faire tout ce qu'elle veut, ben, tu vas rencontrer des gens, ok, qui supposément sont de ton niveau, qui vont t'entraîner dans des choses bizarres ici. Donc, pour toi, comme tu vas toujours rencontrer les gens qui ont le même standing, mais les gens qui ont le même standing n'ont pas forcément un bon profil ici. Peut-être qu'ils ont des dossiers criminels. Tu ne sais pas. Peut-être qu'eux, ils marchent dans des choses où, parce qu'ils ont un certain niveau ici au Canada, ils connaissent des gens que ton père ne connaît pas ici au Canada. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ces personnes-là savent comment le Canada fonctionne. Donc, même s'ils ont leur sale caractère, même s'ils utilisent une forme d'influence à cause du fait qu'ils connaissent telle personne, telle personne, telle personne, mais eux, c'est leur pays. Toi, c'est pas ton pays. Donc, si toi, tes enfants partent suivre certaines personnes, ici, là, parce qu'ils ont été habitués à avoir une forme de facilité en Afrique, tu vas voir que ton enfant, à son jeune âge, va avoir un dossier criminel. Ou toi, parent, tu vas voir que ton enfant, parce que tu as toujours été habitué à ce que ton enfant fasse n'importe quoi et que tu couvres ton enfant, tu vas voir que ton enfant va faire la prison facilement. Ou ton enfant va entrer dans l'histoire de drogue facilement ici, de débauche facilement. Pourquoi? Parce que ça part de l'Afrique. Donc, moi, ma vidéo ne va pas être longue. Je vais simplement te faire comprendre que ton power trip que tu avais en Afrique, il faut que ça reste en Afrique quand tu viens ici. Parce que même le pauvre qui connaît ses droits peut te créer de sérieux problèmes. Si tu n'avais pas pris le temps d'éduquer ton enfant comme il faut, fais attention parce que au travers de ton enfant, on peut te poursuivre et tu vas dépenser des centaines de milliers de dollars à cause du caractère que tu n'as pas donné à ton enfant. Donc, je le fais simplement pourquoi? Parce que les gens prennent toujours plaisir à vouloir écraser les autres en Afrique. Surtout ceux qui ont de l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui a de l'argent qui écrase, mais la majeure partie de ceux qui ont de l'argent en Afrique ont toujours tendance à vouloir écraser les autres. Quand ils sont devant les Blancs, tout à coup, ils deviennent très sympas. Mais quand ils trouvent un autre Africain, en particulier un Africain qui vient de son même pays, ils ont tendance à ressortir ce côté sombre d'eux. OK? Et moi, je veux que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête. Pourquoi? Parce que si on n'est pas une communauté unie, on ne peut pas aller loin dans la diaspora. Et les gens ont tendance à dire, oui, mais tu parles tout mal des Africains. Non, je ne parle pas mal des Africains, je dis la vérité. C'est différent. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour dire la vérité, qui va dire? Parce que vous-même, vous savez que ça ne va pas en diaspora. Vous-même, vous le savez. Vous le savez. Donc, vraiment, je voulais apporter une attention particulière sur ce point-là. Parce que les histoires de famille puissantes, là, nous sommes, par exemple, la famille X. Nous sommes la famille Y. On ne nous fait pas ça. Nous, en Guinée, on ne nous parle pas comme ça. Nous, à Abidjan, on ne nous parle pas comme ça. Même si tu es le fils du président. Tu as même une bonne proie pour qu'on te porte plainte et on te soutient de l'argent.
Parce que même les pauvres ici peuvent avoir un avocat. Ok? Même les pauvres peuvent avoir un avocat ici. Donc, plus tu as même côté sur l'aspect financier ou au niveau de ta notoriété, mais plus il va te soutirer de l'argent. Parce qu'il suffit juste qu'il connaisse tes droits et que tu fasses une maladresse et qu'il a les preuves par rapport à ce que tu as fait, mais il te détruit. Aussi simple que ça. Donc, c'est même pour ton bien que je te dis, gars, calme tes ardeurs, descends de tes grands chevaux quand tu vas arriver ici parce que c'est pour ton bien. Sinon, tu vas enrichir des gens qui ne voulaient même pas ton argent. Pourquoi? Parce que tu viens avec ton sale caractère, tu viens avec le fait que tu n'as pas donné une forme d'éducation à tes enfants et tu penses que tout le monde va se prosterner devant toi quand tu vas arriver ici. Donc, fais attention, sinon tu risques d'avoir de très mauvaises surprises quand tu vas arriver au Canada. Donc, c'est ce que je voulais te dire ce soir. Je te passe une excellente soirée et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!